Je pense que quand vous aimez quelqu'un, à un moment donné, il faut pouvoir lui dire des vérités. Et là, clairement, Samuel Eto'o et son sélectionneur Rigobert Song-Bahanac sont en train de mener tout droit au mur l'équipe nationale de football du Cameroun parce que Samuel Eto'o n'applique plus un principe qu'il a appliqué autrefois et qui lui a réussi. Celui de faire passer l'excellence par-dessus tout. Je me suis entouré, Mireille, Georges. Je suis même allé prendre quelqu'un qui a écrit 2 livres à charge contre moi. Et qui écrira encore contre moi. Ah, vous lisez dans la boule de cristal. Ah non, vous êtes un oracle. De toutes les façons, moi, le plus important pour moi, c'était de dire, nous devons gagner cette élection. Qui sont les meilleurs? Et je me suis entouré des meilleurs. Je me souviens encore quand j'avais appelé Monsieur Jean-Bruno Tagné et j'ai dit, Monsieur Tagné, c'est Samuel Eto'o, je souhaite que vous m'accordiez quelques minutes. Et j'ai parlé de mon idée. Je suis convaincu que Monsieur Tagné se disait, mais pourquoi moi? Juste parce que Monsieur Tagné est extrêmement brillant. Il est brillant. Et il a fait le job. Il a fait le job. Mais j'étais candidat. Seulement maintenant, je dois exercer. Vous êtes président. Oui, ce qui est différent. Et pour cette mission, et le président se débarrasse des gens brillants. Et non, attendez, quand vous êtes candidat et vous devenez président, ce n'est pas le même rôle. Parce que vous devenez même président de ceux qui ne vous ont pas voté. Et pour cette mission, j'ai choisi ce que j'estimais être bon pour cette mission. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de développement de l'Afrique. Donc si tu veux participer à ça, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire pour la CAN, qui avaient besoin d'un véhicule de location, contactez-nous au numéro qui s'affiche et ce sera avec plaisir qu'on mettra à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt propriétaire ou alors chauffeur de Yango, nous vous permettons de pouvoir collaborer avec nous en tant que partenaire, histoire de bénéficier de tous les avantages que l'on a quand on est affilié à un partenaire. Donc, si vous voulez nous mettre à disposition votre flotte de véhicules, il y a un numéro qui s'affiche. Contactez-nous là-dessus. Prenez rendez-vous avec nous dans nos bureaux et nous allons bien évidemment vous expliquer comment faire pour intégrer notre flotte et rapidement vous donner les bénéfices que vous avez en tant que conducteur affilié à une flotte. Et d'ailleurs, je le précise ici, pour toute personne qui nous ramènera des véhicules, nous avons un système de bonus que nous mettons en œuvre pour des commerciaux. Donc, si vous voulez travailler avec nous comme commercial et nous ramener des véhicules Yango, pas de problème, nous vous rémunérons pour ça et il y a un numéro qui s'affiche à cet effet. L'extrait que vous avez suivi en début de vidéo tout à l'heure était l'extrait de Samuel Eto'o qui parlait de Jean-Bruno Tagné. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissez pas le Cameroun, et donc vous ne connaissez probablement pas Jean-Bruno Tagné, Jean-Bruno Tagné est un journaliste camerounais assez connu qui intervient beaucoup d'ailleurs en tant que correspondant de RFI et qui s'est fait notamment remarquer au Cameroun parce qu'il a été l'auteur de plusieurs sujets qui ont fait bouger littéralement le pays. Et c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, notamment dans le domaine du sport et du football. Il a donc pondu à ce jour 3 livres dans lesquels il parle des problèmes de l'équipe du Cameroun. Il a fait un livre sur l'épopée camerounaise en Afrique du Sud. Il a fait un livre sur l'épopée camerounaise au Brésil. Et il a fait un livre très récemment qui s'intitule Arnaque, dans lequel il parle de la présidence de Samuel Eto'o. Bien évidemment, il peut donc être considéré, en tout cas c'est comme ça que plusieurs personnes le considèrent, comme un fervent opposant à Samuel Eto'o, même si je pense pas qu'il soit opposant. Je pense juste que c'est quelqu'un qui aime le football, qui veut que les choses soient bien faites et qui dénonce ce qui doit l'être. Malheureusement, quand on parle de football au Cameroun, le nom de Samuel Eto'o revient souvent parce qu'il a été pendant très longtemps joueur emblématique, ensuite capitaine pendant de très longues années et maintenant, forcément, président de la fédération. Donc forcément, si tu veux parler du football au Cameroun, que tu le veuilles ou non, tu vas parler de Samuel Eto'o. Et donc, Samuel Eto'o, quand il a voulu être président de la Fédération camerounaise de football, je tiens à le préciser ici,
Ce n'est pas une mince affaire. D'ailleurs, Didier Drogba a essayé d'être président de la fédération en Côte d'Ivoire. Il n'y est pas parvenu. C'est très difficile de devenir président de la fédération dans nos pays. Et pourtant, Samuel Eto'o, pour aller briguer la présidence de la fédération camerounaise de football, a fait ce que personne n'imaginait. Il a allé prendre Jean-Bruno Tagne comme directeur de campagne. Il lui a proposé, c'est-à-dire qu'il a proposé au gars qu'il avait le plus critiqué de devenir son directeur de campagne. Jean-Bruno Tagne a accepté. Ils ont fait un travail remarquable. Et à la fin de la journée, Samuel Eto'o a été élu président de la FECAFOOT. Et Samuel Eto'o le dit dans l'extrait. Il est prêt à aller chercher même des gens qu'il considère ne pas l'aimer, même des gens qu'il considère ne pas être ses amis, parce qu'il poursuit un objectif, la victoire. On peut donc se demander, partant de ce principe, pourquoi Samuel Eto'o n'applique pas le même principe à la sélection fanion du Cameroun, les Lions indomptables. On peut se demander pourquoi Samuel Eto'o, qui sait mettre son orgueil, son ego de côté et aller chercher quelqu'un avec qui il peut même ne pas s'entendre pour le mettre à une position où il va obtenir la victoire. La CAN en Côte d'Ivoire a une signification particulière pour Samuel Eto'o. Pendant très longtemps, Samuel Eto'o a été en comparaison avec Didier Drogba. Samuel Eto'o est marié à une Ivoirienne. C'est donc comme son autre pays. C'est un pays qu'il connaît, qu'il côtoie, dans lequel il est même très implanté. Et bien évidemment, le jour où la Coupe d'Afrique arrive en Côte d'Ivoire, Samuel Eto'o veut que son équipe brille de mille feux. Il leur donne les meilleures conditions possibles en termes d'hôtel, en termes de tout ce que vous voulez. Les commodités sont bonnes pour les Lions. Mais au niveau du résultat sur le foot, au stade, on assiste à des résultats indignes de l'équipe du Cameroun avec son effectif actuel. Parce que beaucoup de gens disent, oui, mais le Cameroun, X, Y, Z. Avec l'effectif actuel du Cameroun, le Cameroun peut gagner cette CAN. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous pensez qu'on gagne la CAN parce qu'on a les meilleurs joueurs de football sur le terrain. C'est très faux. Et s'il y a une équipe qui doit nous le démontrer à tous, c'est l'Égypte. L'Égypte a 7 CAN. L'Égypte a aligné 3 CAN d'affilée. Si je vous demande de me citer 3 joueurs de l'équipe égyptienne qui a aligné 3 CAN, très peu pourront le faire. Pour démontrer quoi? C'est que l'Égypte, qui a régné en maître sur le football africain, n'avait pas de star à proprement parler. Quand je parle de star, je ne dis pas qu'on ne connaissait pas le gardien ou qu'on ne connaissait pas 2-3 joueurs, mais ils ne brillaient pas dans les grands clubs dans le monde entier. Donc sortez-vous de la tête qu'on gagne la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on a dans son effectif les plus grandes stars. C'est faux. Le Sénégal n'a qu'une seule CAN. Or, leur effectif de stars pléthoriques a joué pendant longtemps sans rien gagner. La Côte d'Ivoire de Didier Drogba, qui avait des stars de Didier Drogba jusqu'aux remplaçants, n'a pas gagné la CAN. Beaucoup d'équipes qui avaient énormément de stars, des générations dorées, n'ont pas gagné la CAN. Et pourtant, le jour où le Sénégal a gagné, le jour où l'Algérie a gagné, si vous allez voir comment ils jouaient, ils ne jouaient pas le football chatoyant, tout ce que vous voulez. Ils se sont adaptés. La Zambie a gagné la CAN en 2013. La Zambie. Le Cameroun de 2017 a gagné la CAN. Si on vous demande de citer, si vous n'êtes pas camerounais, 3 joueurs de l'équipe de 2017, vous ne pouvez pas. On avait une Diptambe, je crois, comme avant-centre. Un joueur qui, toute la compétition en tant qu'avant-centre, n'a pas marqué un but. Le Cameroun a gagné la CAN. Donc, pour vous dire que cette compétition est une compétition dans laquelle ce qui gagne, c'est la tactique. Si vous avez une bonne tactique, le Cameroun l'a démontré en 2017, vous battez même le Sénégal de Sadio Mané. Si vous avez une bonne tactique, la Zambie d'Hervé Renard l'a démontré, vous gagnez tout le monde. Donc quand on va à la CAN, ce n'est pas important d'avoir des noms ronflants. Ceux qui pensent qu'il faut avoir des noms ronflants, vous vous trompez, d'après moi. Ce qu'il faut, c'est un bon système. C'est mettre les bons gars aux bons endroits et créer une stratégie qui fait que quand on a le ballon, voilà comment on attaque. Quand on perd le ballon, voilà comment on défend. C'est tout. C'est facile à dire comme ça, je suis d'accord. Mais c'est aussi pour ça qu'on paye des dizaines de millions de sélectionneurs comme Rigobert Song. Et il se trouve que depuis 19 matchs, Rigobert Song n'a eu que 4 victoires. C'est l'un des pires bilans qu'un entraîneur n'ait jamais eu avec les Lions indomptables. Et le match d'hier est venu mettre en évidence de manière ultra flagrante les incohérences
du sélectionneur. Je vais donc vous montrer, d'après moi, 3 niveaux d'incohérence de Rigobert Song. Et je vais te poser la question, pourquoi Samuel Eto'o maintient sa confiance en Rigobert Song? Et on va conclure avec le fait que, malheureusement, c'est souvent comme ça, pas toujours, pas systématiquement, mais c'est souvent comme ça que nos pays sont gérés. Alors, voilà le classement que Rigobert Song nous a pondu hier. On va essayer de voir en termes de cohérence. Au goal, il a mis Fabrice Ondoa. En l'absence d'André Onana, ça se comprend. Et franchement, hier, Fabrice Ondoa, on n'a pas grand-chose à lui reprocher pour une raison toute simple. Il n'a pas été beaucoup sollicité. Disons la vérité. Le Cameroun a donné le but hier au Sili national. Et quel Sili national? Un Sili national lourdement handicapé par l'absence de son avant-centre, buteur maison, qui ne pouvait pas jouer hier parce qu'il était blessé. Et on peut donc dire que c'est 1-1 parce que Vincent Aboubakar n'a pas pu jouer. Parce que si Vincent Aboubakar avait joué hier, le Cameroun gagnait certainement ce match. Mais il n'a pas pu jouer hier. Mais de l'autre côté, le Sili national aussi a été handicapé de son meilleur atout. Donc on joue donc face à un Sili national lourdement handicapé, qui perd son capitaine suite à un carton rouge largement mérité. Et le Cameroun va jouer pendant plus de 50 minutes sans jamais pouvoir gagner le match. Pourquoi? Un responsable, le coach Rigobert Song. Voilà le classement de Rigobert Song. Au goal, Fabrice Ondoa. Maintenant, on va aller ligne par ligne avec les incohérences. Ligne numéro 1, la ligne défensive. Il met un latéral gauche à gauche. Très bien. Très bon latéral gauche d'ailleurs, qui a mérité sa place et qui, match après match, démontre qu'il mérite sa place. C'est un jeune de, je crois, 22 ans. Mais il démontre match après match qu'il mérite largement sa place comme titulaire à l'équipe nationale. Au milieu de la défense, il met Harold Moukoudi, Christopher Roux. Je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises quand je parle de football. Christopher Roux, c'est l'avenir de la défense camerounaise. Ce gars-là, avec les années, il va prendre la stature qu'il mérite et il va devenir incontournable, je pense. Il a sa place et c'est très bien. Mais Harold Moukoudi, pour moi, n'a pas sa place. C'est vrai qu'il a fait quelques matchs intéressants en début de saison, mais je pense qu'il n'a pas sa place en équipe nationale. En défense centrale, le Cameroun a beaucoup de choix. Et le choix d'Harold Moukoudi est un choix difficilement compréhensible. Pour moi, en tout cas, c'est un choix douteux. Et d'ailleurs, quand vous regardez le but qu'on a encaissé hier, Harold Moukoudi est à l'origine de la perte de balle qui va ramener le Sili national sur le camp camerounais. Et puis, Jean-Charles Castelletto, c'est la pure incompréhension du coaching de Rigobert Song. Jean-Charles Castelletto, c'est probablement le meilleur défenseur central que le Cameroun a en ce moment depuis plusieurs années. En termes d'expérience, il joue en Ligue 1 constamment. Il a joué la Ligue Europa. Il a gagné des titres avec son club, Lens. Donc, c'est quelqu'un qui a une mentalité de gagnant et qui joue permanemment toute l'année en défense centrale. Plutôt que de le mettre à son poste de prédilection, Rigobert Song a décidé qu'il allait le transformer en latéral droit. Et ça, c'est une insulte que je ne vois que certains coachs faire en Afrique. Parce que Rigobert Song a, dans son effectif, des latéraux droits. Il a un petit qu'on appelle Enzo Chato, qui joue à Montpellier et qui est latéral droit de formation. Le latéral droit, c'est un poste à part. Le latéral droit moderne, c'est comme Yongwa. C'est quelqu'un qui défend et qui attaque et qui sait centrer, qui sait effacer. Ce n'est pas le rôle d'un défenseur central. Un défenseur central, c'est quelqu'un qui est dur dans le contact, c'est quelqu'un qui dégage les ballons, c'est quelqu'un qui est dur sur l'homme. Ce n'est pas le même profil qu'un latéral qui court et qui centre et qui élimine, qui vient, qui fait des jeux et avec les milieux de terrain pour se projeter et centrer. Ce n'est pas son rôle. D'ailleurs, vous allez remarquer que hier, dans le match, l'axe gauche, Yongwa Nkoudou a été magnifique. 2 joueurs qui jouent à leur poste. Yongwa qui déborde, il alterne avec Nkoudou et le danger a été permanent. D'ailleurs, le but camerounais est venu de ce côté centre de Nkoudou. Mais on va arriver à cette ligne-là. Donc déjà, grosse incompréhension, Castelletto à droite. Au milieu de terrain, il met Olivier Kemen devant sa défense. Mais Olivier Kemen n'a pas sa place là. Olivier Kemen, c'est un joueur qui aime contrôler le ballon. Olivier Kemen, c'est un joueur qui aime
avoir le ballon dans les pieds, dribbler, ainsi de suite. Et tu ne peux pas faire ça devant une défense. Il l'a fait et on l'a payé cash. Une perte de balle purement inutile. Olivier Kemen, d'après moi, ne doit plus jamais être placé devant la défense centrale. Si on veut le maintenir au stade, ce n'est pas sa place. Je préfère qu'on mette Zambo Anguissa là pour qu'il soit devant la défense. Il va être beaucoup plus rassurant. Il va faire beaucoup moins d'erreurs et il va pouvoir mieux remonter le ballon. Olivier Ncham, pourquoi pas? Je dis même Olivier Kemen, je ne suis pas sûr du prénom de Kemen. Ncham, c'est Olivier par contre. Ncham, pourquoi pas? À la limite, je me dis, de tous nos joueurs, c'est le seul milieu de terrain qui a une frappe de balle puissante. Donc peut-être que oui, il peut nous marquer un but à distance. Et il a une activité quand même dense au milieu de terrain. Donc pourquoi pas? Mais le choix de mettre Kemen là, c'est un choix suicidaire. C'est de lui qu'est venu le but que nous avons encaissé, que nous avons offert gracieusement. On arrive donc à la ligne d'attaque, là où le coach fait des choses incroyables. Magri, avançant de son état, on le met à droite. Karl Toko, qui joue d'habitude sur le côté, on le met avant-centre. Et Georges-Kevin Koudou, on le met à son poste à gauche. Donc vous voyez qu'à toutes les lignes, excepté au but, Rigobert Song a fait des choses difficilement compréhensibles. Il a donc lui-même créé le danger dans sa propre équipe. Là où on ne s'attendait pas à avoir un danger, il a créé le danger. Mais un coach, c'est quelqu'un, et ça on arrive donc à la au deuxième niveau d'analyse, les changements que Rigobert Song fait pendant le match. Le Cameroun encaisse un but. Par la suite, la Guinée reçoit un carton rouge largement mérité. Le gars, il voulait détruire le pied de Magri. Et le Cameroun est donc en supériorité numérique. S'il vous plaît, le Cameroun revient en second mi-temps et marque tôt. Égalise tôt. C'est-à-dire qu'on a une quarantaine de minutes pour tuer le match. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Tu maintiens ton équipe, mais tu intensifies de plus en plus la pression jusqu'à ce que l'adversaire ne craque. C'est ce qu'on voit tous les entraîneurs au monde faire. Eh ben non. Rigobert Song va décider que son équipe, à la 75e minute, alors même que son équipe a besoin du but, a besoin du troisième point, a besoin de 3 points, parce que là, le Cameroun a perdu 2 points. Et moi, je ne sais pas, parce que je vois que beaucoup de gens ont peur, non, le Sénégal, non. Si le Cameroun joue bien contre le Sénégal ne gagne pas le Cameroun. Laissez-moi vos histoires de « Oh, le Sénégal, Sadio Mané, ils ont joué contre une Gambie affaiblie. » Donc, c'est vrai que le Sénégal a bien joué, a fait son taf, mais ce ne sera pas la même histoire contre le Cameroun. Si Rigobert Song rectifie son équipe et met les bons joueurs à la bonne place. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Rigobert Song a dans son effectif des joueurs qui peuvent aller loin à cette CAN s'ils sont mis à leur place. Et ces alternoiements, si vous vous rappelez, ce sont les mêmes qu'on a eu à la Coupe du Monde. Le Cameroun est venu et a perdu son premier match contre la Suisse bêtement. On allait faire un match héroïque en deuxième match contre la Serbie et on a battu le Brésil derrière. Si les alternoiements de Rigobert Song en Coupe du Monde n'avaient pas existé au premier match, le Cameroun passait au second tour. Mais on est allé perdre bêtement contre la Suisse. Bêtement. Avec une équipe, là aussi, parfaitement déséquilibrée. L'argument de Samuel Eto'o, consistant à garder Rigobert Song, coûte que vaille, c'est de dire, et là je suis d'accord avec lui, qu'il faut donner du temps à un sélectionneur pour pouvoir créer des automatismes. On ne peut pas virer un sélectionneur dès qu'on a un mauvais résultat. Je suis d'accord avec lui sur ce principe. Mais Samuel Eto'o, le fait de laisser du temps à un sélectionneur ne veut pas dire qu'on ne regarde pas ses résultats. On ne peut pas laisser le bateau couler avant de dire que oh, mais on voulait voir s'il pouvait vraiment nous amener à bord. Et ça, on va parler de ça à la dernière partie sur le rôle de Samuel Eto'o dans la débâcle des Lions indomptables qui est en train de se profiler. Surtout qu'ils ont beaucoup bavardé avant d'arriver à cette canne. Donc, remplacement, Christopher Wu se blesse. J'espère que c'est rien de grave et qu'il pourrait être là au prochain match. Parce que si Christopher Wu n'est pas là au prochain match et qu'on doit avoir Harold Moukoudi en défense centrale, ça va être compliqué, les amis. Par contre, une bonne défense centrale, Christopher Wu, Jean-Charles Castelletto et à droite, tu me mets le petit Enzo Chato ou alors même Tchamadeu, parce que je pense que Tchamadeu est latéral droit. Tu as rééquilibré ta défense. Parce qu'en fait, l'une des choses que l'équipe du Cameroun a maintenant et que l'équipe du Cameroun n'avait pas avant, c'est que l'équipe du Cameroun a une équipe qui peut jouer vite.
Le Cameroun a toujours été un moteur diesel. Des gens qui jouent lentement. Toujours, même à l'époque de Samuel Eto'o, à l'époque de Roger Mila, le Cameroun a toujours été considéré comme un moteur diesel, quelqu'un qui démarre lentement. Or, l'une des choses que Rigobert Song a pu faire, c'est qu'il a renouvelé son effectif pour avoir une équipe qui peut jouer rapidement. Quand tu as des flèches comme Koudou, comme Mouminga Maleu, comme même Clinton Dié, tu as une équipe qui peut aller très vite. Quand au milieu de terrain, tu as des Zambo, tu as des Kemen, tu as des gars qui peuvent aller très vite. Quand au niveau de tes pistons, tu as des gars comme Yongwa ou même Enzo Tiato, tu as une équipe qui peut aller très vite. Et ça manquait au Cameroun. Ça manquait cruellement au Cameroun. C'est ce que le Sénégal a. Le Sénégal a une équipe qui va très vite. Et ça fait des dégâts. Il décide donc, parce que Christopher Wu est blessé, et tu te dis, mais on est à la 75e minute, tu mènes 1-0, et le match, il faut le dire, hein, était à sens unique en deuxième mi-temps. C'était une domination stérile, c'est vrai, mais l'équipe de Guinée, on ne les voyait plus. On ne les sentait plus du tout. Ils étaient tous recoquevillés derrière, à remonter des balles et à essayer de faire une petite contre-attaque, mais ils étaient tous derrière. Donc tu as, à la 75e minute, quand ton défenseur central te dit qu'il ressent un pépin, le choix de décider de l'option que tu vas donner, non? Il fait deux changements. Il remplace Christopher Wu et il ne met pas un attaquant de plus. Tu veux gagner ce match? Il le remplace par Gonzalez, un autre défenseur. Donc il fait du poste pour poste. Mais l'équipe adverse est dans son camp, ils ne sortent plus. Tu mets un défenseur, pourquoi? Alors que tu as déjà une défense qui elle-même est déséquilibrée parce que là, ces trois-là, ce sont trois défenseurs centraux que tu as déjà au stade. Tu as trois défenseurs centraux. Donc, si l'un d'eux est out, mais ce n'est pas grave. Tu as déjà un défenseur central ici qui ne sert pas à grand-chose devant. Tu le ramènes là et vous jouez avec trois défenseurs centraux. Et c'est parfaitement possible. Il y a des systèmes de jouer avec trois défenseurs centraux. Je n'invente rien. Et tu crées donc maintenant le déséquilibre positif. C'est-à-dire que tu déséquilibres ton équipe pour qu'elle soit penchée vers l'avant. Tu enlèves un défenseur qui s'est blessé et tu mets un attaquant. Rigobert Song ne fait pas ça. Rigobert Song dit que non, il va remettre un défenseur. Il fait un autre changement. Et ça, c'est le changement le plus incompréhensible de ce match. Il décide de sortir Magri, Franck Magri, attaquant qui joue, je crois, à Montpellier en France. Première division. Et il le sort et il fait entrer un défenseur. Tu veux marquer. Et tu sors ton meilleur joueur au terrain. Je ne sais pas si Franck Magri était blessé, on ne l'a pas su, mais de ce que moi j'ai vu quand il sortait, il n'était pas blessé. Donc tu sors ton meilleur joueur, parce que Franck Magri, à part le fait qu'il est marqué, parce qu'en fait, il faudrait comprendre, Franck Magri, j'ai dit tout à l'heure qu'il joue dans l'axe, et Toko Ekambi joue sur le côté. Il décide que le gars, quand est-ce que Franck Magri a marqué? C'est quand il a fait une permutation et que sur une action de jeu qui venait du côté droit, il est revenu au milieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a marqué. Dès qu'il est revenu à sa position préférentielle et qu'un centre est venu, il l'a mis dedans, direct. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce gars qui a pourtant mis le but et qui a causé le carton rouge, c'est-à-dire c'était le danger le plus important de l'équipe du Cameroun. C'est lui qui a provoqué les actions, c'est lui qui a provoqué les coups francs. C'était lui sur qui tous les défenseurs étaient. Le gars qui provoque le danger, c'est lui que tu sors. Ça, c'est vraiment un autre niveau de la théorie du danger. C'est-à-dire que toi-même, tu viens te mettre en danger en enlevant ton danger le plus efficace pour le remplacer, non pas par un autre attaquant. On peut te dire, bon, peut-être qu'il manque de fraîcheur ou il a beaucoup couru. Tu le remplaces par un défenseur. Et donc, à ce moment-là, Rigobert Song réorganise son équipe. On a donc maintenant deux défenseurs centraux. Castelletto vient donc à son vrai poste. Et il met donc maintenant un vrai latéral droit. Et on se demande à quoi il joue le coach. Dernier changement. À la fin, il va enlever Olivier Kemen, qui a eu un match moyen, pour le remplacer par Mumbagna. Il crée donc un déséquilibre en enlevant un milieu défensif pour mettre un attaquant à la 85e minute, à 5 minutes de la fin du match. Donc ce n'est qu'à la fin du match qu'on va se retrouver avec deux avant-centres pour pouvoir essayer de marquer un but. C'est une défense qui est recroquevillée, donc défense sur laquelle tu dois envoyer des centres. Il maintient Karl Toko Ekambi qui est passé comme je sais pas moi, un absent complet dans ce match. Et on peut se demander si Karl Toko Ekambi a encore sa place dans cette équipe comme titulaire. Est-ce que c'est à cause de Blida?
Mais la seule frappe de l'attaquant du Cameroun, Karl Toko Ekambi, est survenue, je crois, à la 87e minute, quelque chose comme ça, vers la fin du match. Mais il est resté tout le match. Mais si, à la 85e minute, quand Christopher Wu se blessait, il remplaçait Christopher Wu par Mumbagna et il remplaçait, parce que c'était les deux changements à faire à ce stade-là, il remplaçait Toko Ekambi. Il remplaçait Toko Ekambi par Nkoudou et il faisait simplement pivoter. Magri vient à son poste préférentiel et Nkoudou va à la place de Magri. La défense de Sylie National allait zouker dans les dernières minutes. Ils allaient danser le zouk tellement ça allait aller vite des deux côtés. Mais non. Il a décidé qu'il allait lui-même s'appliquer le danger. Donc finalement, il a laissé son équipe dans l'inaction la plus absolue. Et on peut donc se demander, en toute légitimité, est-ce que Rigobert Song est l'homme de la situation? Vous savez, on est déjà en pleine compétition, on ne pourra pas le changer là maintenant. Ce n'est pas le moment de commencer à dire non, on ne peut pas le changer là maintenant. Rigobert Song est là, il va rester là. Mais ça n'empêche pas qu'on se pose quand même des questions. Est-ce que Rigobert Song est l'homme de la situation? Et puis surtout, Rigobert Song en 19 matchs, 4 victoires. 19 matchs, 4 victoires. Mais surtout, 19-11 entrants. Je ne sais pas si de mémoire, vous vous souvenez que Rigobert Song est reconduit le même 11 entrants. Tout le temps en train de changer ses 11 entrants. Mais si tu es tout le temps en train de changer tes 11 entrants, à quel moment tu as le sentiment que ton équipe se familiarise? Qu'elle se crée des automatismes? On a voulu faire des comparaisons. Oui, non, le Sénégal a donné du temps à Aliou Cissé, il faut donner du temps à Rigobert Song. Oui, c'est vrai. Mais en donnant du temps à Aliou Cissé avait des résultats, les amis. Dès qu'il a pris l'équipe, dans chaque compétition, il est toujours allé un peu plus loin. Quand il a pris l'équipe, il est venu à la CAN 2017. Le Sénégal est sorti, certes, je crois que c'était en quart de finale face au Cameroun. La CAN d'après, le Sénégal est allé en finale. La CAN d'après, le Sénégal a gagné. Aliou Cissé n'a cessé d'améliorer ses résultats avec l'équipe du Sénégal. Ce n'est pas le cas de Rigobert Song. À la dernière CAN, c'était, je crois, un autre sélectionneur. Il a pris l'équipe à la suite de la CAN. Mais c'est l'équipe que le sélectionneur ancien avait bâtie qui nous a qualifiés. Il faut le dire, ce n'est pas Rigobert Song. L'équipe qui nous emmène en Coupe du Monde, c'est l'équipe de l'ancien sélectionneur. Rigobert Song lui-même le dit. Et puis, ce qui est très désespérant pour la suite, c'est que hier, en conférence de presse, Rigobert Song dit que vraiment, il espère que Dieu va nous aider à marquer des buts la prochaine fois. Waouh! Donc Dieu va être pour le Cameroun et il va être contre le Sénégal. C'est ça? Donc on en est maintenant à un stade là où notre sélectionneur compte sur Dieu pour marquer des buts. Pour marquer des buts, c'est simple, il faut multiplier les occasions. Pour multiplier les occasions, il faut fluidifier le jeu. Et pousser l'adversaire à faire des fautes en l'acculant avec le ballon. Parce que chaque but qu'une équipe encaisse, en réalité, est le résultat d'erreurs commises par des joueurs de cette équipe-là. Mais pour que les joueurs commettent des erreurs, il faut que tu les presses, que tu les accules. Pour que, comme ça a été le cas pour Olivier Kemen, qu'il fasse une mauvaise passe. C'est comme ça qu'une équipe adverse marque un but. Pareil pour le but que le Cameroun a eu. Quand Koudou a le ballon, personne ne vient sur lui pour défendre. Alors que c'est quelqu'un qui a une capacité à centrer exceptionnelle. Personne ne vient sur lui. Il envoie le ballon clairement de l'autre côté. Et Magri se retrouve à dominer son défenseur et à marquer. C'est toujours des erreurs qui conduisent à des buts. Mais pour ça, il faut que l'équipe qui veut marquer presse jusqu'à ce que l'équipe d'en face fasse une erreur. Et hier, à 10 contre 11, contre une équipe affaiblie, amoindrie, qui n'avait pas ses meilleurs joueurs, le Cameroun n'a pas été capable de pouvoir produire assez de pression. Vous savez, si tu as une bonne équipe et que tu perds, tu te dis, c'est le foot. C'est le foot, ça arrive. Je veux dire, le ballon est rond, tout le monde peut gagner, tout le monde peut passer à côté d'un match. OK. Mais ce qui est difficile, c'est quand tu as le sentiment que tes meilleures armes n'ont pas été utilisées. Ta meilleure équipe n'a pas été mise en jeu. Et tu as perdu. Et je veux donc terminer avec le Pititi, le grand Samuel Eto'o. Pour dire simplement que cette déblague est d'abord la responsabilité de Samuel Eto'o, bien sûr. C'est ça être un leader, non? C'est que quand c'est bon, si demain le Cameroun gagne la CAN, c'est Samuel Eto'o qui a gagné la CAN. Bien sûr, c'est lui. Si le Cameroun perd, c'est lui. Donc il est responsable de ses choix. Il a choisi Rigobert Song. Il va falloir à un moment donné qu'il assume. Parce que Rigobert Song, match après match, crée beaucoup d'incertitudes et beaucoup de doutes. Et j'ai envie de dire que Samuel Eto'o, tout comme Rigobert Song, sont des joueurs et des personnes au Cameroun qui ont un palmarès prestigieux dans l'esprit des Camerounais pour ce qui est du football. Ce serait dommage que
ces nouvelles fonctions qu'ils ont prises viennent atténuer l'amour que les gens ont eu pour eux. Parce que si Rigobert Song continue comme ça, à nous faire perdre des victoires qu'on méritait, l'amour et la sympathie que les gens avaient pour lui va commencer à diminuer. On ne verra plus simplement en lui le capitaine courage, le grand capitaine. On va commencer à voir en lui l'incompétent sélectionneur et ça risque de lui coller à la peau. Samuel Eto'o aujourd'hui est dirigeant sportif. J'imagine qu'il a d'autres aspirations après la CAN, après ce qu'il va faire à la FECAFOOT. J'imagine qu'il a des ambitions pour la CAF et peut-être même après pour la FIFA. Pourquoi pas? Mais la manière à laquelle il gère la CAN, c'est la même manière à laquelle il va gérer la CAF et la FIFA demain. Est-ce qu'on va donc avoir en Samuel Eto'o un dirigeant qui va mettre en évidence le talent, l'expertise, ou alors quelqu'un qui va, au nom d'autres intérêts, souffrir et accepter que les résultats soient moins bons? Pour aller chercher sa victoire à la FECAFOOT, Samuel Eto'o s'est bien entouré. Nous souhaitons qu'il fasse la même chose pour l'équipe du Cameroun et qu'à la suite de cette CAN, qu'il mette les bonnes personnes au bon moment. Parce qu'avec cette équipe-là, je ne suis pas sûr qu'on ira loin. Enfin, avec ce sélectionneur plutôt, parce que l'équipe en elle-même, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une question de grands joueurs, pas besoin. À chaque ligne, le Cameroun a un joueur qui peut bien stabiliser le staff. Prochain match, on va avoir Andro Nana au goal. Parfait. En défense centrale, on va avoir Castelletto. Il est rassurant pour la CAN. Il est rassurant pour la CAN. Au milieu de terrain, on a Zambo Anguissa. Il est rassurant pour le milieu de terrain. En avançant, on aura peut-être Vincent Aboubakar. S'il revient en forme, ce sera parfait. Mais je pense pour ma part que Vincent Aboubakar ne reviendra pas avant le second tour. Et voilà donc maintenant le Cameroun va commencer à faire des calculs. Si le Cameroun perd contre le Sénégal, on va commencer à sortir les feuilles de calcul pour être meilleur troisième. Si tel jour, moins tel, plus tel, on va devenir des mathématiciens pour commencer à espérer une troisième place. Parce que celui qui est premier de la poule du Cameroun a un boulevard pour aller gagner la CAN. Regardez bien les croisements des autres matchs après. Je n'ai pas le temps de montrer ça ici. Mais celui qui est premier de la poule au Cameroun a une partie du tableau très favorable. Mais si le Cameroun perd ça, il va être meilleur troisième. Ou alors même deuxième parce qu'on a fait un match peut-être nul contre le Sénégal et on a gagné contre la Gambie. On n'a plus la même trajectoire. Et la trajectoire est importante pour aller à la victoire finale. La France est allée être championne du monde. À part l'Argentine, le reste du parcours n'était pas très compliqué. Le parcours, les adversaires que tu vas rencontrer, c'est important. À la dernière Coupe du Monde, pareil. La France est venue rencontrer en finale seulement de l'adversité. Mais avant, elle avait des adversaires plutôt prenables. En huitième, en quart, en demi. Tu te dis, mais waouh! Parce que la partie du tableau sur laquelle tu tombes, ça joue beaucoup pour aller au bout de l'aventure. Ils ont eu le Maroc en demi-finale. Un Maroc fatigué avec des cartons rouges partout, les joueurs blessés partout. Et la France allait en finale pour affronter l'Argentine qui, elle, par contre, avait une partie du tableau beaucoup plus corsée. Donc, le parcours que tu vas avoir, les adversaires que tu vas avoir, c'est important si tu vas aller au bout. Parce qu'en fait, plus tu vas avoir des adversaires difficiles, même si tu les gagnes, ils vont te prendre beaucoup trop d'énergie. Hier, le Sénégal a joué, ils ont gagné 3-0. C'est comme un match quasi d'entraînement. Ils vont venir contre le Cameroun en forme et frais. Vous voyez ce que je veux dire? Or, s'ils jouaient plutôt le Nigeria, ils jouent le Cameroun, après ils jouent le Maroc, ah ben non, 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 non. Après ces trois matchs-là, tu es lessivé. Donc le parcours, c'est très important. J'espère que le Cameroun va nous montrer un autre visage, parce que si le Cameroun aligne les bons joueurs aux bons endroits, même le Sénégal ne va pas nous inquiéter. On a joué contre le Sénégal à Paris récemment, 1-0 but de Sadio Mané sur penalty. Le Cameroun a eu plusieurs occasions d'égaliser ce but. C'était l'équipe titulaire du Sénégal face à une équipe B du Cameroun. Il y avait beaucoup de postes de joueurs qui manquaient. Et on a pu tenir tête au Sénégal. Donc je ne suis pas inquiet pour le match contre le Sénégal. Le Cameroun aime des grands matchs comme ça pour se transcender. Mais, peu importe la durée d'un bois dans l'eau, il ne sera jamais un caillement. Donc peu importe si Rigobert Song nous sort encore un classement hasardeux au prochain match, ça ne passera pas contre le Sénégal. Et ça ne passera pas contre la Gambie. Donc il a tout intérêt à écouter et à se rectifier. Et à Samuel Eto'o, il faut prendre tes responsabilités, président. Parce que pour le coup, c'est sur toi que tout le monde compte. Le football au Cameroun, c'est la chose de tout le monde. Ce n'est pas la chose du président. Et je veux croire que Samuel Eto'o ne va pas être un de ces dirigeants que l'on critique tant. Les dirigeants qui ne dirigent pas, qui ne sont pas guidés par la compétence. J'espère qu'il ne sera pas un de ceux-là. Je vous attends dans les commentaires. Peace.